Ta fiche Google n'est plus visible ou elle refuse de se valider ou bien tu ne peux plus la modifier. Avant de créer une nouvelle fiche Google ou de changer plusieurs informations au hasard, respire un peu, prends quelques minutes. Selon le message affiché par Google, la marche à suivre ne sera pas la même. Dans cette vidéo, je vais t'aider à distinguer une fiche non validée d'une fiche suspendue, d'une fiche simplement bloquée. Nous verrons ensuite ce qu'il faut vérifier, quelles preuves préparer et quelles procédures utiliser. Je t'expliquerai également comment continuer à être trouvé et contacté grâce à ton site, à tes réseaux pendant que Google examine la situation. Je suis Monique, éclaireuse de visibilité locale, et sur cette chaîne, je t'aide à rendre ta présence en ligne plus claire, plus cohérente, plus rassurante, sans te perdre dans des explications trop techniques. Pense à t'abonner pour être informé de mes prochaines vidéos. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à préparer quelques éléments. Tu dois pouvoir d'abord te connecter au compte Google habituellement utilisé pour gérer ta fiche. C'est important car une fiche peut sembler introuvable simplement parce que tu te connectes avec une autre adresse Gmail. Garde également ton téléphone à proximité de toi, il pourra te servir à recevoir un code ou à enregistrer une vidéo de validation. Prépare enfin les documents officiels de ton entreprise, par exemple ton avis de situation sirène, un justificatif lié à ton local ou bien ton assurance professionnelle ou une facture récente. Nous ne savons pas encore quels seront les éléments nécessaires, mais mieux vaut les rassembler avant d'ouvrir certaines procédures. Tout est prêt? Eh bien, on va commencer par identifier ce qui arrive réellement à ta fiche. Connecte-toi Connecte-toi donc au compte Google qui gère ta fiche. Ouvre ensuite Google, le moteur de recherche, et recherche le nom exact de ton établissement suivi de ta ville. Autre possibilité, tu peux saisir Mon entreprise dans la barre de recherche. Regarde attentivement le message affiché. Si Google te présente ou te propose valider votre établissement ou validation requise ou valider de nouveau ou examiner les problèmes, ta fiche existe, mais elle n'est pas ou elle n'est plus validée. Cela signifie que Google n'a pas encore obtenu suffisamment d'éléments pour confirmer que ton entreprise existe réellement et que tu es autorisé à gérer ta fiche. On va prendre l'exemple fictif de Douceur de Soi, qui est dans la fiction une praticienne en massage bien-être installée à Auxerre. Si sa fiche apparaît dans son espace de gestion avec le bouton Valider, elle ne doit pas immédiatement conclure qu'elle a été suspendue. Elle doit suivre le parcours de validation proposé. Deuxième situation, Google indique que ta fiche est suspendue, désactivée ou soumise à restriction. Dans ce cas, elle peut avoir disparu de la recherche et de Google Maps. Il est également possible qu'elle reste partiellement accessible depuis le compte de la propriétaire de la fiche d'établissement, donc toi. Google envoie généralement un email ou propose un outil d'appel. Le mot appel ici ne désigne pas un appel téléphonique, mais une seconde demande de réexamen de la décision. C'est un peu comme faire appel quand on a eu une décision de justice. Troisième cas, la fiche reste visible, mais quelque chose est bloqué. Le nom, l'adresse, la catégorie ou le téléphone peuvent être refusés. La validation peut tourner en boucle. Un ancien propriétaire peut encore contrôler la fiche.
Google peut aussi l'indiquer comme doublon. Dans ce cas, tu dois déterminer si le problème concerne la propriété de la fiche, sa validation, une modification refusée ou l'existence d'une seconde fiche. Alors, je vais te suggérer de faire des captures d'écran avant de faire quoi que ce soit d'autre. Enregistre aussi le message affiché de Google, l'état de la fiche, le nom et l'adresse actuellement renseignés, l'email reçu de Google et, si tu y as encore accès, la liste des propriétaires et des gestionnaires. Ces captures te permettront de retrouver l'état initial de la fiche et d'expliquer clairement la situation si tu dois contacter l'assistance. Tu viens de terminer le premier diagnostic, tu sais maintenant dans quelle famille de problèmes se situe ta fiche. Alors avant de poursuivre, il faut retenir une règle importante. Surtout, ne pas chercher à réparer la fiche Google dans la précipitation. Lorsque la visibilité disparaît, on est souvent tenté de faire beaucoup de modifications au niveau du nom, de l'adresse, de la catégorie, de recommencer le lendemain parce que rien n'a changé. Certaines personnes vont même jusqu'à créer plusieurs fiches et ça, c'est une erreur. Il faut absolument éviter ce genre de réaction. Surtout ne pas créer de deuxième fiche pour le même établissement. Surtout ne pas supprimer non plus une fiche suspendue et ne pas envoyer non plus plusieurs demandes de réexamen en même temps. Ne change pas non plus le nom de ta fiche Google 3 fois dans la même journée. Évite aussi d'ajouter des mots-clés dans le nom de l'entreprise pour tenter de regagner des positions dans le classement. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure, l'exemple fictif de douceur de soie. Imaginons que le vrai nom utilisé par l'entreprise soit simplement douceur de soie. Le nom douceur de soie massage bien-être à Auxerre peut sembler intéressant pour le référencement local, mais il devient problématique si cette formulation n'est utilisée nulle part ailleurs, ni sur l'enseigne, ni sur les documents officiels, ni sur son site et comme véritable nom commercial. Pendant l'examen d'une suspension, Google demande de ne pas créer de nouvelles fiches, ce qui semble plutôt logique d'ailleurs, et de ne pas multiplier les appels pour la même décision. Pour le moment, eh bien, contente-toi de recueillir les informations et de corriger uniquement ce qui est clairement contraire aux règles de Google. Passons à une vérification qui peut paraître évidente, mais qui ne l'est pas forcément toujours. Ton activité est-elle éligible à une fiche Google? Pour avoir une fiche, l'entreprise doit normalement avoir des contacts en personne avec ses clients. Une activité exercée uniquement en ligne n'est généralement pas éligible, mais même si elle possède un site et un numéro de sirène, un numéro sirène. Pour une activité professionnelle dans le bien-être, plusieurs situations sont possibles. Si tu reçois tes clientes dans ton propre cabinet, dans ce cas, l'adresse peut être affichée parce que tu y es réellement présente et que tu reçois des personnes à cette adresse pendant les horaires annoncés sur la fiche et tu peux démontrer aussi que c'est toi qui gères le lieu. Si tu exerces dans un cabinet partagé, là, il faut être un peu plus prudente. Tu dois pouvoir montrer une présence réelle et régulière. Tu dois aussi pouvoir montrer ton droit d'utiliser les locaux, un espace professionnel, le matériel qui t'appartient et un accès correspondant à ton activité. Louer une salle, par exemple, 2 fois par mois, à un certain endroit qui n'est pas chez toi, ne suffit pas forcément à faire de cette adresse ton lien et ton établissement permanent.
Et si tu travailles exclusivement chez tes clients, si tu te déplaces chez elles, ta fiche doit alors être configurée comme une activité desservant une zone. Ton adresse personnelle sert à la validation, mais elle doit être normalement masquée puisque tu ne reçois personne à cette adresse. Si tu travailles uniquement par visioconférence, dans ce cas, ta fiche d'établissement n'est normalement pas adaptée à ton activité. Tu ne peux normalement pas avoir de fiche Google. Pour l'exemple fictif douceur de soie, imaginons que la praticienne reçoive 3 jours par semaine dans un cabinet partagé, clairement identifié, et qu'elle puisse montrer son espace, son matériel, son droit d'accès. Sa situation, dans ce cas, elle est défendable. En revanche, si elle emprunte occasionnellement une salle, par exemple une salle des fêtes en espace rural, sans présence identifiable, la validation va devenir beaucoup plus fragile. Une fois l'éligibilité vérifiée, nous allons examiner les informations de ta fiche. Le but, il n'est pas ici de chercher comment mieux la positionner, ça sera pour plus tard. Pour le moment, on pense à vérifier si elle représente fidèlement ton entreprise. On commence par le nom de ton entreprise. Compare le nom affiché sur ta fiche Google avec celui que tu utilises réellement sur ton site, sur tes documents officiels, surtout là, sur ta plaque, sur ton logo et sur tes supports de documentation. Ils doivent être les mêmes partout. Le champ du nom sur la fiche Google n'est pas un espace publicitaire. Il doit identifier l'entreprise telle que les clients la connaissent. Maintenant, regarde la catégorie principale de ta fiche. C'est le type d'activité que tu sélectionnes dans Google. Elle aide la plateforme à comprendre ce que fait principalement ton entreprise. Choisis la catégorie qui représente ton activité réelle et principale. Ne choisis pas celle qui semble la plus populaire si elle correspond à une seule petite partie de tes prestations. Par exemple, tu es sophrologue et tu proposes aussi des massages de temps en temps ou à titre exceptionnel. Eh bien, même si, par exemple, on peut imaginer que la catégorie institut de massage apporte plus de visibilité que la catégorie, sophrologue, il faut quand même conserver la catégorie sophrologue parce que c'est ton activité principale celle qui est déclarée sur, tes documents officiels en premier. Vérifie ensuite ta zone desservie. Alors ici, elle correspond au secteur dans lequel tu te déplaces et elle doit rester réaliste. Ce n'est pas la peine d'ajouter 50 noms de villes, ça ne va pas augmenter automatiquement ta légitimité ni ta visibilité d'ailleurs. Ensuite, pense à contrôler le numéro de téléphone et le lien vers ton site. Le numéro de téléphone doit permettre de joindre directement l'entreprise. Idem, le site doit fonctionner et permettre de retrouver facilement le nom de l'entreprise, son activité, sa ville, sa zone, ainsi qu'un moyen de contact. Enfin, cherche dans Google Maps éventuellement s'il n'y aurait pas une seconde fiche à ton nom. Saisis successivement le nom de ton entreprise, l'adresse de ton entreprise, le numéro de téléphone. Et là, tu vas voir si par hasard, tu ne trouves pas une ancienne fiche ou une fiche qui porte un ancien nom ou une fiche créée par une agence. Là, on aura le cas d'un doublon, voire de 3 fiches. J'ai déjà vu le cas. Alors, surtout, ne crée pas une fiche supplémentaire encore pour contourner ce doublon. Il faudra déterminer laquelle est la fiche historique par rapport à ce doublon et laquelle contient les avis et celle aussi qui en possède l'accès, si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre.
À ce stade, eh bien, on a vérifié les principales causes de blocage. Maintenant, on va préparer les preuves pour que ta fiche soit à valider ou à rétablir. Ton dossier doit démontrer trois choses. Un, que ton entreprise existe réellement, que tu exerces réellement dans les conditions indiquées et aussi que tu as le droit de la gérer. On commence par les documents officiels. Tu peux préparer ton avis de situation sirène, ton extrait d'immatriculation, une assurance professionnelle, un contrat de location, une convention de mise à disposition, un document fiscal ou une facture professionnelle récente. Choisis les documents qui correspondent réellement à ta situation. Une facture comportant ton adresse peut aider à prouver cette adresse, mais elle ne prouve pas forcément à elle seule le nom commercial visible par tes clients. Vérifie que les informations concordent. Si la fiche, par exemple, Google indique douceur de soie à une adresse à Auxerre, mais que tous les documents présentent un autre nom ou une autre adresse, sans explication, bien Google ne va pas comprendre directement le lien. Prépare aussi des éléments visuels. Pour un cabinet, tu peux montrer la rue dans laquelle il se situe, l'entrée du bâtiment, le numéro, la plaque, l'espace de travail, le matériel et les produits utilisés. Tu peux aussi montrer que tu possèdes une clé ou que tu peux accéder à une zone réservée qui t'est réservée. L'objectif, c'est de montrer que tu ne visites pas simplement les lieux comme une simple cliente, mais que tu es vraiment gestionnaire de ce local. Pour une activité dans laquelle tu te déplaces chez tes clients, montre ton matériel, les produits que tu transportes, ton véhicule professionnel s'il est identifiable, tes documents commerciaux, ton accès aux outils utilisés pendant les prestations. Tu n'as pas besoin de filmer des données privées ou le visage de tes clients, surtout pas d'ailleurs. Il faut montrer l'activité, pas exposer ta vie personnelle. Ces preuves sont maintenant prêtes. Nous pouvons poursuivre le parcours correspondant à ta situation. Commençons par une fiche non validée. Avant de te lancer dans la validation, corrige uniquement les erreurs manifestes. Vérifie encore une fois le nom, l'adresse, l'affichage de cette adresse et la catégorie principale. Prépare ensuite ton téléphone, rends-toi sur le lieu correspondant à la fiche Google si Google te demande une vidéo. Choisis les méthodes de validation disponibles. Tu peux voir une validation par vidéo, par téléphone, par SMS, par email ou par courrier. Tu ne peux pas imposer une autre méthode simplement parce qu'elle te paraît plus facile. Si la vidéo est proposée, lance-la depuis la procédure de validation et rends-toi sur le lieu correspondant à ta fiche. La vidéo doit permettre de montrer trois éléments: le lieu, la réalité de l'activité et le fait que tu es autorisé à gérer l'établissement de la fiche Google. Je ne reprends pas ici toute la procédure car j'ai déjà publié une vidéo complète dans laquelle je t'explique ce qu'il faut montrer et comment préparer cette validation. Tu la trouveras dans le lien tu trouveras le lien dans la description. Avant de lancer ta vidéo, vérifie tout de même que le nom, l'adresse et la catégorie de ta fiche correspondent bien à la réalité de ton activité. Si la validation est refusée, et ça peut arriver, ouvre le mail et clique sur examiner les problèmes et cherche à comprendre laquelle des trois preuves était insuffisante. Est-ce que cela concernait le lieu? Est-ce que cela concernait ton activité ou encore ton droit de gérer l'établissement? Évite de renvoyer exactement la même vidéo sans avoir identifié ce qui manquait.
Si aucune méthode de validation n'est disponible, eh bien, utilise l'assistance Google. Tu auras le lien dans le message que tu auras reçu. Prépare l'identifiant de ta fiche, tes captures, tes justificatifs et les dates de tes précédentes tentatives. Passons maintenant à une fiche suspendue ou désactivée. Ouvre l'outil d'appel de Google et connecte-toi avec le compte associé à la fiche. Sélectionne l'établissement concerné si tu en as plusieurs. Tu devrais normalement voir la fiche soumise à restriction, le motif de la décision et un lien vers la règle concernée. Avant d'envoyer l'appel, corrige la cause probable. Il peut s'agir d'un nom artificiellement enrichi, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, d'une adresse qui devrait être masquée et qui apparaît, d'une catégorie qui n'est pas totalement la bonne, d'un doublon ou d'informations incohérentes entre la fiche et ton site. Un point important, prépare tous les fichiers avant d'ouvrir le formulaire destiné aux preuves. Une fois le formulaire ouvert, Google indique que tu disposes de 60 minutes, c'est-à-dire d'une heure, pour transmettre les justificatifs. Rédige ensuite une explication courte. Tu peux écrire par exemple, je représente l'entreprise un tel. Après vérification, j'ai corrigé le nom de la fiche afin qu'il corresponde au nom réellement utilisé par l'entreprise. Je vous joins un avis de situation sirène, ma convention d'occupation du cabinet, une facture professionnelle et je demande un réexamen de la fiche. Reste factuel. Tu n'as pas besoin d'accuser Google ni de raconter l'histoire de ton entreprise depuis sa création. Après l'envoi, surveille ta fiche Google, ta messagerie et surtout n'ouvre pas un deuxième appel pendant que le premier est examiné. Attends d'avoir une réponse de Google. Il faut attendre en général 5 à 10 jours. Si la demande est refusée, relis précisément la décision, le message de Google que tu reçois. Vérifie si Google te permet de fournir des éléments complémentaires ou de contester à nouveau la décision. Voyons maintenant le troisième parcours. Ta fiche reste visible, mais tu as perdu l'accès ou une modification est refusée. Si un autre propriétaire contrôle la fiche, tu utilises la procédure de revendication. Recherche l'établissement, demande l'accès à l'aide des 3 petits points qui sont en général à droite de la fiche et en faisant un clic droit et utilise de préférence une adresse professionnelle identifiable. Si Google considère ta fiche comme un doublon, cherche la fiche historique. Vérifie laquelle contient les avis et l'ancienneté. Ne crée surtout pas une nouvelle version. Si une modification du nom, de l'adresse, de la catégorie, du téléphone ou du site est refusée, prépare une preuve portant précisément sur cette information. Une photo de ton enseigne peut aider à justifier un nom commercial. Un contrat ou une facture peut aider à justifier une adresse. Un site clair peut confirmer le téléphone et l'activité. Nous avons traité donc la procédure Google. Maintenant, il reste un problème. Pendant ce temps, tes clientes doivent continuer à te trouver. Alors, pour cela, on va commencer par ton site. Sur la page d'accueil, affiche clairement le nom, l'activité, la ville ou la zone desservie et le moyen de prendre rendez-vous. Vérifie aussi ta page de contact et tes mentions légales, le nom commercial, le téléphone, l'adresse lorsqu'elle doit être publiée et les informations administratives doivent rester cohérents. Ton site ne va pas rétablir automatiquement ta fiche Google, il permet cependant de confirmer publiquement l'existence de l'activité. On passe maintenant à Instagram. Vérifie le nom affiché dans ta bio, la localisation, ton lien et le bouton de contact. Assure-toi qu'une personne qui découvre ton profil comprend immédiatement ce que tu fais
et comment te joindre. Sur Facebook, vérifie les informations de ta page, ton téléphone, tes horaires, le lien vers ton site et le bouton d'action. Tu peux aussi épingler une publication avec les coordonnées actualisées et configurer une réponse dans Messenger. Si tu as un compte TikTok, continue de publier des vidéos liées à ton activité et à ta zone. Dis clairement ton métier, ta ville, affiche-les dans la vidéo et ajoute un moyen de contact compréhensible. Les réseaux sociaux non plus ne vont pas remplacer la procédure Google, mais ils empêchent simplement que ton activité devienne invisible partout à la fois. Si la disparition de ta fiche crée une confusion, eh bien, je te conseille de publier un message sobre. Tu peux dire, par exemple, mon activité continue normalement, ma fiche Google rencontre actuellement un problème technique. Pour prendre rendez-vous ou me contacter, le lien reste accessible dans ma bio. Alors, évite des messages alarmistes ou des accusations envers Google. Ton objectif, c'est de rassurer tes clients, pas d'aller accuser Google, bien entendu. Une fois que tu auras récupéré l'accès à ta fiche Google, parce que oui, tu vas le récupérer, eh bien, pense à sécuriser tes comptes. Active la validation en 2 étapes sur ton compte Google. Vérifie l'adresse email et le téléphone de récupération. Supprime les anciens gestionnaires s'il y en a qui n'ont plus besoin d'accéder à ta fiche Google. Tu peux les trouver dans le tableau de bord, en haut à droite, comme tout à l'heure. Tu cliques sur les 3 points verticaux. Tu peux conserver un second propriétaire de confiance, mais ne partage jamais ton mot de passe. Chaque personne doit utiliser son propre compte et recevoir le niveau d'accès nécessaire. Applique la même règle à Facebook, à Instagram et à TikTok. C'est très très important. Supprime les anciens prestataires, attribue des accès individuels et active l'authentification à 2 facteurs. Enfin, prépare un véritable plan de continuité pour ta visibilité locale. Même si ta fiche disparaît un jour, une personne doit pouvoir trouver ton site ou l'un de tes réseaux, comprendre ton activité et ta zone d'intervention, puis accéder à ton numéro de téléphone, à ton formulaire de contact ou à ton lien de réservation. Ta visibilité locale ne doit pas reposer sur un seul bouton Google sur ta fiche Google. Tu as maintenant terminé le processus. Nous avons identifié la situation exacte, vérifié l'éligibilité de l'activité, contrôlé les informations sensibles, préparé les preuves, choisi la procédure adaptée. Nous avons également maintenu un parcours de contact sur le site et sur tes réseaux et sécurisé tes accès. Et dis-moi en commentaire dans quelle situation tu te trouves actuellement. Est-ce que ta fiche attend une validation? Est-ce qu'elle a été suspendue ou est-ce qu'elle est toujours visible mais impossible à modifier? Si Google te demande une validation par vidéo, j'ai déjà publié une vidéo complète dans laquelle je t'explique ce qu'il faut préparer, comment le montrer. Tu trouveras son lien dans la description de cette vidéo. Euh, pense également à t'abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres explications simples sur ta fiche Google et sur la visibilité locale. Et je te remercie.